Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling. Bon les gars, juste avant que la vidéo ne commence, voilà, vous le savez, j'étais en field en direct, donc je ne vais pas pouvoir avoir mon décor habituel. J'espère que vous m'excuserez, mais pour me rattraper, je vais quand même faire une vidéo vlog avec plus ou moins voilà, l'expérience en field en direct, même si ça ne vaudra jamais l'expérience en direct, mais comme ça vous pourrez un peu voir ce que ça donne. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne et surtout les gars, pour faire monter cette communauté Liverpool, les gars. C'est pas possible. Donc voilà, on est trop sous-coté, les gars. Faut le dire, on est trop sous-coté, on n'est pas assez mis en avant. Donc n'hésitez surtout pas à lâcher le like qui fait plaisir. Je vais juste régler ça en vite fait. Hop, hop, hop. Voilà, je pense que là, ça sera pas trop mal. Même ça va pas changer grand-chose. Mais bref, c'est pas grave. Bon, les gars, on va faire du coup ce débriefing. Les gars, hein, j'ai fait un peu la fête avec les supporters forcément, donc voilà, j'ai fait un peu ça un peu plus tard. La vidéo sortira pas le jour même forcément, elle sortira bien plus tard. Mais voilà, il y aura ce débrief et il y aura la vidéo vlog qui suivra. Donc c'est ça l'important au final. Bon, que dire de ce match déjà? Que dire de ce match? Voilà, là je parle avec le gars qui a vu le match en live. Donc forcément, t'as pas forcément les mêmes yeux que quand tu vois à la télé. Mais en tout cas, on a vu une équipe de Tottenham qui était mais complètement à la ramasse. Les gars, on va pas se mentir, ils étaient à la ramasse. En tout cas, en live, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait rien de dangereux, peut-être des petits centres par-ci par-là, mais je crois même pas une frappe cadrée. J'ai pas vu les stats, mais je crois qu'il n'y a même pas une frappe cadrée. Donc c'est pour dire à quel point, je crois qu'il y a peut-être une tête ou un truc vite fait. Ouais, il y a une tête cadrée, mais vite fait. C'est vraiment des frappes où tu te dis pas que c'est un truc de fou. Donc forcément, quand tu vois le match en direct, tu dis mais Tottenham, ils ont été inexistants. Ils ont été inexistants et la fureur d'Anfield, les gars, leur a fait trembler, je vous le dis. Déjà avant le match, durant les préparations, je n'ai pas pu tout vous filmer. Mais on voyait quand même une équipe qui tremblotait un petit peu. Tu voyais qu'ils stressaient de l'événement. Et c'était quand même assez, pas jouissif à voir, mais assez marrant de voir qu'en fait, quand tu pénètres dans l'arène, forcément, bah, voilà, tu ramasses les foudres des supporters. Donc ouais, les supporters à fond, mais tout le match. Les gars, si vous n'êtes jamais allé à Anfield, vous allez vous en rendre compte à quel point c'est fou. Tout le match à fond, même à la 80, 88, 89e, 88e minute. Encore, ça continuait, les efforts. Alors là, je parle d'un point de vue supporter, mais d'un point de vue joueur de Liverpool, ça a été parfait. Alors on savait que cette équipe de Tottenham, elle avait beaucoup de lacunes déjà de base. Donc c'était pas une équipe qui était voilà, très compliquée à prendre. Et comme moi j'avais fait la vidéo avec Memphis et Deltia, je disais bien que pour moi, l'adversaire qui serait le mieux pour cette finale, ce serait Arsenal. Beaucoup me disaient non, Newcastle c'est mieux. Vous verrez, je vais pas faire de prédiction en mode chat noir, mais cette finale contre Newcastle, on va pas la gagner, les gars. Moi, c'est mon prono. On va pas la gagner. Moi, je vous le dis. Donc, Newcastle, ils vont tout donner pour gagner cette cup. Ils vont tout donner, mais c'est leur vie. Liverpool, ils ont d'autres cups, ils vont pas donner leur vie. Donc, forcément, pour moi, sur ce match de finale, on fera une vidéo dessus. Mais voilà. Moi, ce qui était cool, c'est qu'on ait gagné cette demi-finale et surtout, de quelle manière? Déjà, la défense, les gars. Quand tu vois Van Dijk, alors déjà en face, il est impressionnant à voir. Parce que t'entends la foule crier, t'entends tout le monde crier, tu vois le mec qui reste très concentré dans ce qu'il fait. C'est vraiment fort. Et surtout, on parle beaucoup de Salah, à juste titre, mais Van Dijk, c'est... Les gars, Van Dijk, c'est très très puissant. C'est très puissant, les gars. Et encore plus en direct, parce qu'on voit pas tout quand tu regardes ton match à la télé, forcément. Tu as des petites séquences où tu vois, mais là, tu vois tout et tu vois que le mec, il est à 200% concerné sur tout. Sur tout. Il laisse rien passer. Ses coéquipiers, ils font un truc mauvais. Il y a une scène, à un moment, je pense même pas que vous l'avez vu en match, où il s'en prend à Szoboszlai. On gagne 3-0. Il s'en prend à Szoboszlai parce qu'il n'a pas joué juste. Ah, les gars, franchement, Konaté, Van Dijk, ça a été très solide. Robertson, depuis quelques matchs, ça revient, mais très solide. Bradley, oh là là! Les gars, j'ai pas les mots pour Bradley. C'est une dinguerie. Bradley, la performance qu'il nous sort aujourd'hui. Donc, on connaît Bradley. On sait que quand il est vraiment dans un bon soir, il est incroyable. Mais il a été vraiment aujourd'hui, mais impressionnant, Bradley. Impressionnant. Tu as l'impression que tous ces duels, que ce soit de vitesse, physique, tout, il passait, il gagnait. Et offensivement, il a énormément apporté.
Non, Bradley, il a été très, très... Franchement, j'ai beaucoup adoré son match. Et je pense que c'est un de ceux qui m'a fait... Ouais, c'est le coup de cœur. Peut-être c'est un de mes 2-3 joueurs coup de cœur de ce match. C'est vraiment Bradley, il en fait partie. Bradley, Van Dyke. Je vais pas dire Salah. Je dirais après pour moi qui. Mais ça a été quand même très, 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 très fort. Les gars, on va pas se mentir. Très, très fort. Robertson, très solide au côté gauche. Bradley, très solide du côté droit. Les deux défenseurs centraux. Rien à dire, rien à faire. Voilà, très solide. En milieu de terrain, on avait Jones, Gravenberg et Soboslai. Jones, ouais, voilà les gars. Jones et Soboslai, ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils lâchent pas la balle assez vite en fait. Ils perdent trop de temps, ils temporisent un peu trop et on le sent que même des fois ça frustre déjà les supporters, mais le public et le stade. Alors, quand tu es supporter, tu gardes ton match à la télé, ça te frustre, mais dis-toi qu'au stade, ça frustre encore aussi les supporters, et tu le sens. Et tu le sens que le mec, il a envie de faire, mais qu'il a peur, il a cette crainte. Il préfère pas prendre de risque que prendre le risque et qu'on lui reproche ce risque-là. Et Jones, c'est un peu pareil, dans le sens où il conserve trop la balle, il fait trop de tricot pour pas grand-chose. Mais bon, après, voilà, ça sera un détail. Mais je trouve qu'ils ont quand même ce petit point-là en commun. Et sinon, Szoboszlai, il a été bon, il a marqué son but avec la rentrée de McAllister. En fait, les gars, dans un match comme ça, tu peux parler pendant très longtemps de tous les joueurs. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est surtout la performance collective. La performance collective qui est quand même à souligner parce que tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs ont été bons. À partir de ce moment-là, tu peux faire un débrief où tu vas dire que tout est bien allé. Donc c'est cool, les gars, en vrai, moi je suis content. Hein. Quand je dis, voilà, tout est bien, c'est vraiment... Le seul qui m'a un peu déçu, en vrai de vrai, c'est Diaz, qui est un peu en train de régresser un peu le niveau. Voilà, régresser, c'est un gros mot, mais, les gars, si maintenant vous voyez les matchs, vous voyez que Diaz, ça redescend un peu. C'est toujours bien de l'avoir dans l'équipe, c'est toujours très bien qu'il soit là, titulaire ou pas, mais il déçoit un petit peu, je trouve que son niveau baisse de plus en plus, plus les mois passent, plus on ne retrouve pas ce Diaz qu'on avait en début de saison, par exemple, qui était vraiment stratosphérique, tranchant, voilà, tout ce qu'on demandait d'un ailier. Donc voilà, c'est le seul gars qui m'a déçu. Gakpo, sur le premier but, très important. Nunez, malgré qu'il ne fait pas un match incroyable, mais toujours sa spéciale, Nunez. Toujours sa spéciale, ce penalty qui déclenche. Combien de fois il en a eu déclenché des pénaltys comme ça, les gars? Combien de fois Nunez a déclenché des pénaltys comme ça? Où il court, il touche la balle juste ce qu'il faut, et après le gardien, il est trop court. Alors qu'en direct, moi, j'étais vraiment en face. J'étais en face des buts à ce moment-là. Donc je voyais tout ce qui se passait. En direct, les gars, on voyait vraiment qu'il plongeait avant déjà. Il plonge avant de ramasser le contact avec le gardien. Donc tu sens que c'est du vice, tu sens que c'est travaillé, tu sens que le mec, il sait ce qu'il fait. Alors, oui, il y a penalty, ça c'est sûr, mais tu sens que le mec, il jouait le penalty. Alors après, si tu joues le penalty, certes, dans les règles du foot, c'est pas forcément légitime de donner penalty. Maintenant, dans le feu de l'action, dans le direct, tu es obligé de donner penalty, en fait. C'est juste ça. Donc voilà, au niveau de ça, Nunez, j'ai trouvé très fort. Après, voilà, il manque un peu de finesse, un peu de qualité dans le dernier tiers, ça on sait très bien. Après, au niveau de Salah, ça a été là. Dès qu'il a fait sa passe D et qu'il a marqué son penalty, voilà, c'est bon, on a retrouvé Salah. On a retrouvé Salah. Chaque passe, elle passe. Chaque mouvement, ça passe. Non, franchement, Salah, les gars, il a été vraiment déterminant encore une fois aujourd'hui. Encore une fois, un but, une passe D. Il y a 2-0, c'est pas grâce à lui, mais il en contribue grandement. Et après, ça déroule. Après il sort. Et même là, les gars, moi, avec Salah, des fois, tu vois, j'aime beaucoup ce côté. Et vous savez très bien, voilà, je le porte dans mon cœur, Salah, c'est un Masri, on représente la nation. Mais j'ai toujours ce petit truc où j'ai l'impression qu'il abuse un peu. Tu sais, ce côté où, vas-y, sors, frère. Tu vois, c'est la 80e minute, c'est bon, il y a 4-0. Vas-y, sors, c'est bon, c'est pas grave. Non, tu vois, le mec, il est saoulé de sortir. Alors, je sais pas si vous l'avez vu en live. Désolé les gars, je suis un peu fatigué. Hein. Forcément, je tourne cette vidéo, c'est 2h du matin. Donc forcément, en plus, j'ai marché tout le long parce que, ouais, bref, je vous épargne les détails, mais tellement de queue, quoi. Donc forcément, tu prends trop de temps après à rentrer à ton hôtel. Mais ouais, ce que je disais, c'est du coup, quand Salah, il est en train de rechigner parce que
on est à la 80e minute et qu'il ne veut pas sortir, et sors, arrête de faire des blabla ou je sais pas quoi, sors, c'est bon, tu vois, tu as fait ton taf, on gagne 4-0, il n'y a pas besoin de... Même si tu vois que c'est pas de bonne guerre, mais dans le sens où c'est dans l'envie de bien faire, c'est dans l'envie de donner plus et de se dire, ah mais j'aurais pu donner plus. Tu vois que c'est dans la bonne envie. Mais le problème, c'est que tu donnes une image d'un mec qui est jamais content de sortir et qui veut toujours jouer. Et le jour où tu performes pas, où tu es blessé, on va dire, bah, c'est à cause de toi. Ou voilà, tu joues trop. Ouais, mais tu veux toujours trop jouer aussi. C'est ça, faut le dire. Slot le fait beaucoup trop jouer, mais Salah veut aussi beaucoup trop jouer. Donc c'était aussi un point à souligner. Mais sinon, en général, voilà, l'entrée de McAllister a été vraiment, vraiment bonne. L'entrée de Jota a été vraiment bonne. Il aurait pu marquer son but. Elliott, s'il tricote un peu moins, il peut aussi essayer de faire quelque chose. Jota, il peut très clairement marquer son but. Dommage qu'on n'a pas vu Chiesa dans ce match. Après, il n'avait pas trop la place à Chiesa. Moi, je pense que j'aurais quand même sorti Szoboszlai. J'aurais mis Elliott en 10 et j'aurais mis Chiesa à droite à la place de Salah et j'aurais sorti Szoboszlai. Après, voilà, hein, ça moi, c'est parce que je veux voir ce Chiesa jouer un peu plus. Excusez-moi, les gars, je bois juste un peu de thé. Parce que là, on les sent, hein, ça caille, les gars, ça caille. Donc voilà. En général, dans ce match, maîtrisé, 4-0, rien à dire. Et en plus de ça, avec l'ambiance, tu vas voir un match, tu te déplaces. C'est un match de demi-finale quand même. Et tu te déplaces et tu gagnes 4-0. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit tu vas porter chance. Et les gars, moi je veux pas faire le mec en mode vas-y, je porte chance et tout. Mais quand même un truc, c'est qu'on commence la saison. Je dis que Liverpool, ils vont gagner le titre. Ils vont en tout cas se battre pour gagner le titre. Qu'ils vont pas être là comme des figurants. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et à chaque fois qu'entre guillemets je suis dans les parages, j'ai l'impression qu'il y a ce petit coup de chance, quoi. Bon, là je me jette un peu des fleurs, mais vous avez compris un peu l'idée. Non, en général, pour conclure le débrief, les gars, ça a été un match très plaisant à regarder déjà. Et je pense que même pour vous, le troisième but, c'est une masterclass. Masterclass. Combinaison vraiment parfaite entre 4-5 joueurs, 6 joueurs. Vraiment très bonne. Voilà, Van Dijk qui marque son but, enragé dans la célébration. Ça a été fou, les gars. Ça a été fou. De toute façon, vous verrez tout ça en montage sur une autre vidéo vlog. Mais voilà, je voulais quand même sortir ce débrief. Sans cut, sans rien. Voilà, vraiment un débrief à l'état brut, comme on dit. Et vous aurez une vidéo un peu plus travaillée avec le vlog, forcément. Donc voilà, les gars. Franchement, grave kiffé. Je vais encore passer un ou 2 jours ici à Liverpool pour profiter un peu de la ville. Et puis bah, j'espère vraiment que la prochaine échéance c'est contre Everton et j'espère vraiment qu'on sera à la hauteur, les gars. Franchement, ce serait vraiment fou de ne pas prendre en tout cas max 2 points, c'est-à-dire les 3 points contre Everton. Parce que si maintenant on commence à avoir un petit coup de mou, alors qu'on arrive à mi-février, qu'il reste potentiellement 2 matchs, il reste 2 matchs à jouer en championnat avant de clôturer le mois de février et d'atterrir dans les 3 derniers mois, dans le dernier run, ça serait vraiment bien de ne pas perdre de points contre Everton. Bon, ça on en parlera encore, mais voilà. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Voilà, j'essaie quand même de débriefer un peu le truc. J'ai pas trop perdu de voix en vrai, hein. Je suis content parce que de base je pensais vraiment que j'allais perdre de la voix et tout. J'ai bien crié, mais t'as vu que je vais souvent dans des stades, je connais le truc, tu vois. Si tu cries trop, après t'as mal à la gorge, t'as la voix, elle est rouillée, elle est déraillée, elle est finito. Donc vas-y, je préfère quand même prendre des précautions. J'ai quand même pris des bonbons là, des espèces de pastilles pour la gorge parce que sinon je me connais. Et après, bah, tu regrettes un peu. Tu sais, quand t'as plus de voix, que t'as mal à la gorge, tu verras, j'aurais peut-être pas dû crier autant et abuser autant. Tu sais. Enfin bref, petit aparté. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...